Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais fait avant. Mais là je me suis dit que c'était pas mal de combiner un petit peu. En fait je voulais vous faire un haul spécial coffret de Noël. Enfin spécial produit, spécial tout ce qui était un peu sorti exprès pour Noël. Les espèces d'éditions limitées, voilà. Et en même temps vous combinez ça avec ma wishlist pour Noël et un petit peu soirée gold. Normalement c'est le 13 décembre à Grenoble. Donc voilà, je me suis dit que ça serait pas mal de combiner les deux. Donc bah c'est parti hein, parce qu'il y a pas mal de choses. Donc let's go. Alors ce sont des produits que j'ai achetés en plusieurs fois. Il y a des choses qui sont sorties en septembre, d'autres octobre. Il y a des choses qui sont sorties au mois d'octobre, d'autres au mois de novembre. Et je me suis dit que ça serait pas mal de vous en parler. Pour vous dire un petit peu voilà pourquoi j'ai acheté ça. et puis on finira par les produits que j'ai envie d'avoir pour Noël. Et également les produits que j'ai envie de m'acheter lors de la soirée gold. Donc c'est parti parce qu'il y a pas mal de choses. Alors je vais commencer par la collection de chez Kiko parce que je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà montré les produits. Je vous la fais en version rapide parce que de toute façon il y a une vidéo qui est dédiée, donc cliquez là si vous ne l'avez pas encore vue. Donc c'est la collection Magical Holiday. Donc je vous en parle parce que c'est des produits qui sont vraiment jolis, c'est une très belle collection. Donc voilà, par exemple le packaging est très noélique. Voilà, on est vraiment dans la collection de Noël à l'état pur. Donc là par exemple c'est l'highlighter. Donc les produits que je vous ai déjà montrés, je vais pas vous les re-swatcher, mais voilà, l'enlumineur est magnifique, un peu doré, avec des paillettes. Il me fait beaucoup penser à l'highlighter de chez Fenty Beauty, donc voilà, au cas où. Ensuite, autre produit, je vous ai déjà montré, c'est le fard à paupières, donc les Chrome Eyeshadow. Donc ça c'est la teinte 02 Caméléon Gold. Donc c'est un petit fard à paupières qui est très joli, un peu holographique, doré et rose. Donc celui-ci c'est pareil, je vous le re-swatche pas. Mais par contre, moi je me suis acheté une nouvelle teinte qui est la Green Eden, la teinte 04. Donc le Caméléon Gold c'est la teinte 02 et donc ça c'est la teinte 04 qui est magnifique. Donc là je vais vous le swatcher parce que ce fard est trop joli. En fait il est pareil, il est duochrome. C'est un fard qui est magnifique. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé sur la paupière celui-ci contrairement à l'autre. Mais voilà, c'est un très joli fard et franchement pour les fêtes de Noël, entre autres, il sera parfait. Et aussi rouge à lèvres. Moi je vous ai déjà montré un rouge à lèvres, donc c'est le Creamy Lipstick en teinte 04. Donc là on est sur un rouge à lèvres crémeux. Donc ça c'est une couleur que j'aime trop mettre parce que c'est pour moi le nude, on va dire à peu près parfait, passe-partout, qui va très bien. Et un autre rouge à lèvres magnifique que je vous ai montré mardi dans mes favoris, c'est le Magical Holiday, le mat rouge à lèvres mat. Et donc c'est la teinte 01. Et lui voilà, il est juste magnifique. Lui j'avais flashé sur lui sur une photo sur le site de Kiko et il est juste trop beau quoi. C'est un rose mais hyper soutenu et rose mauve soutenu. Franchement il est très beau. Donc voilà, la collection de Noël de chez Kiko, franchement je vous la conseille vivement parce qu'elle est vraiment magnifique. Autre collection de Noël très jolie, c'est la collection de Révolution Beauty. Voilà, donc j'ai craqué sur le site, donc j'ai pris des choses qui étaient pour moi et des choses pour une amie. Mais moi je me suis pris cette palette. Donc ça c'est la palette glitter je crois. Ouais, non pas glitter, je sais plus comment elle s'appelle. Bon en tout cas, voilà, elle est trop belle. Les fards sont magnifiques, donc il y a 9 fards. Donc il y a un peu, je l'ai pas du tout swatché. Ah ouais, c'est vachement bien pigmenté ce truc. C'est joli hein.
Tiens, le violet. C'est joli, c'est un peu... voilà, pas très pigmenté par contre le violet. C'est un peu des fards, on va dire, métallisés. Alors bon, la pigmentation, pour certains fards, c'est un peu... Oh, le bleu est très beau. Bon, je testerai. Voilà, donc voilà, moi je me suis pris ça de la collection. Je trouvais cette palette très jolie. Donc voilà, puis bon, les palettes Make-up Revolution, elles sont pas très chères. Je me suis également pris un gloss. Voilà, comme ceci. Donc j'ai pris la teinte Quartz, Rose Quartz. J'aime trop les packaging comme ça. Ce gloss est également magnifique. Bon, la palette, c'est un peu la déception. À tester. Je ferai une vidéo où je teste. Voilà. Le gloss, il est juste là. Franchement, il est très très beau. Donc, ouais, bien contente. J'ai également pris les 4 liners pailletés, tant qu'à faire. Voilà. Franchement, ils n'étaient pas très chers du tout. Donc, alors là, il y a le Ice Diamond, qui est le... argenté, on va dire, très clairement. C'est un argenté tout simplement. Ça peut être très joli pour les fêtes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner toutes les teintes et après je vais vous montrer les swatchs. Ensuite il y a le Gold Dust, qui est cette couleur aussi très jolie. Il y a également le Sapphire Haze, qui est celui-ci. Et le dernier que j'ai pris, c'est le Rose Quartz, qui est cette teinte-ci. Donc hop. Donc voilà les 4 teintes des liners. Donc là le blanc, on va dire le bronze, le bleu et le rose rouge. Très joli. Très joli, donc ça c'est cool. J'essaierai de vous faire des make-up un petit peu avec cette palette et puis ces liners, le gloss et tout. Voilà, ça peut être une idée. Donc ça c'est pour Make-up Revolution. Ce que je vais faire, c'est que je vais me débarbouiller les mains. Et puis on va continuer à parler des autres collections, parce que là on passe à un niveau un peu plus élevé. Ensuite, chez Kat Von D, donc alors je pense que ça fait partie de la collection de Noël. C'est la palette Lolita Porvida. Je ne l'ai pas encore testée. Alors depuis le temps que je l'ai, je vous avouerai que j'essaye de faire des crash tests. Bon, aujourd'hui je suis en crash test. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai les deux yeux sont complètement différents, hein. Voilà, donc là je suis en crash test où je teste 2 palettes différentes. Donc vous avez dû me voir plusieurs fois comme ça, maquillée comme ça et habillée comme ça, parce que j'essaie d'enchaîner les vidéos pour pas prendre de retard. Et donc je reviens à Kat Von D, et donc elle a sorti la palette Lolita Porvida. Donc je pense que c'est sa palette de Noël qui est juste sublime. Je ne l'ai pas encore testée. Je me retiens de ne pas la swatcher, mais voilà, j'ai hâte de tester cette palette. Je pense que je ferai une palette avec, je ferai 2 make-up. Je suis obligée, parce que franchement, même 3 make-up, faudrait que je fasse, ça serait l'idéal. Donc voilà, je vais essayer de caler cette palette voilà, dans un crash test. Mais voilà, Kat Von D, moi franchement c'est ma toute première palette de Kat Von D. Et oui, non mais franchement je vous jure. Et donc franchement cette palette est trop belle. Donc j'ai hâte de la tester. Et je me suis également pris dans un kit de Noël. Donc ceci c'est le Crazy for Kittens. Donc c'est le coffret qui réunit le mascara, le Go Big or Go Home dans un format plutôt correct. Le tattoo liner, donc l'eyeliner de chez Kat Von D qui est très connu, qui est génial. Moi c'est mon préféré et en même temps c'est le seul avec lequel j'arrive à faire un trait de liner. Vous avez également un rouge à lèvres liquide mat en petit format qui est en teinte Double Dare. Et vous avez la palette Alchemist, donc la fameuse palette avec les 4 highlighters. Donc ça c'est la version petit format. Mais sincèrement moi je ne l'avais pas acheté et j'avais regretté. Et quand j'ai vu qu'il y avait le coffret qui sortait, je me suis dit mais il me la faut. Donc le format est plus petit que l'original. Mais sincèrement moi ça va me suffire largement. Mais largement. Donc c'est voilà, les 4 fameux highlighters. Moi j'adore les highlighters Kat Von D. Donc je suis trop contente de pouvoir
enfin avoir ceci. Donc c'est cool. Franchement le prix était correct. Alors elle coûte, si je me trompe pas, je crois que 34 €, quelque chose comme ça. Alors les autres je vous mettrai les liens de toute façon dans tous les cas. Mais c'est vrai que celle-ci je voulais vous en parler parce que maintenant Kat Von D, pour info, il y a les moins 25% qui passent tout le temps dessus. Donc voilà, elle fait plus partie des marques exclues et j'ai payé ce kit je crois 25 € avec les moins 25%, le 34. Donc ça valait le coup et moi je voulais vraiment cette palette en particulier, renouveler mon eyeliner préféré. Le mascara c'est pas mon... Je l'aime pas trop, mais peut-être que comme je l'avais en tout petit format, peut-être qu'en grand format il sera mieux. Donc je retesterai et le rouge à lèvres est très joli. Je ne pense pas que je garderai le rouge à lèvres. Je mettrai sûrement dans mon concours dès qu'on atteindra les 8000 abonnés. Sûrement dans mon concours, donc vous aurez également un rouge à lèvres en plus. Voilà, donc c'est vrai que le coffret Kat Von D pour Noël peut être une bonne idée si quelqu'un autour de vous aime Kat Von D. Ah oui, pour info, j'ai fait une vidéo spéciale idée cadeau de Noël. Cliquez ici si vous voulez voir cette vidéo. C'était la vidéo de dimanche dernier, la vidéo bonus du mois de décembre. Donc normalement, il n'y en aura pas d'autres. Ensuite, Too Faced a sorti plein de choses pour Noël et entre autres ce coffret de 4 gloss. C'est le Better Not Pout But If You Do Keep It Glossy. Voilà, donc un truc ne fait pas la tête et ça... Enfin je sais plus ce que c'est la traduction, mais évite de faire la tête pour pouvoir faire ressortir la brillance de ton rouge à lèvres, un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire que ce kit de 4 gloss est juste une merveille. Les odeurs sont merveilleuses, les couleurs sont magnifiques. Franchement, les odeurs, mais c'est pas possible quoi. Les odeurs, les couleurs, en fait, ce coffret est juste nickel chrome. J'adore les packaging. Regardez, je vous montre d'un peu plus près. C'est trop mignon. Et puis les couleurs sont très belles. C'est très bien pigmenté. Je vais tous vous les swatcher pour que vous puissiez voir les 4 couleurs qui sont dans ce coffret. Et chaque couleur a une odeur différente. Et ça c'est exceptionnel. Ça c'est exceptionnel. Donc voilà les 4 gloss. Et les 4 teintes sont magnifiques. Voilà, j'ai rien à dire. Les 4 odeurs sont sublimes. Franchement, ce coffret est trop joli. Le reste des collections Too Faced ne m'intéresse pas. Parce que, voilà, sans plus. Mais par contre, lui, il est génial. Je trouve ce coffret génial. Donc, je me devais de vous en parler. Ensuite, on passe à un petit kit qui est sorti également pour Noël de chez NARS. Donc NARS a sorti la collection Studio 54. Donc c'est pour les 54 ans de NARS. Oui, la marque a déjà 54 ans. Et donc on a un petit coffret comme ça avec un blush et un baume à lèvres. C'est très sympa. Le blush est magnifique. J'ai oublié de le mettre dans mes favoris, mais bon, en même temps j'ai essayé qu'une fois. Mais voilà, super beau blush. Donc ça c'est le duo Dolce Vita. Donc vous avez le blush et vous avez le petit baume qui est trop mignon. Donc c'est un petit baume qui colore, qui colore les lèvres. C'est très léger. Voilà, c'est ce qui est là. C'est très léger, mais je trouve que c'est très joli. Voilà, c'est un petit baume qui hydrate bien les lèvres. Par contre le blush il est juste trop beau. Donc voilà, ça c'est vrai que ça fait partie de la collection Studio 54 qui est sortie pour Noël. Et vous avez également les rouges à lèvres qui s'appellent les Disco Dust. Moi je l'ai pris en teinte pâte. La teinte pâte. Alors le packaging est très beau. Très beau. Et le rouge à lèvres est juste magnifique. Regardez-moi ça. Enfin, il y a des paillettes, quoi. Il est trop joli. C'est une tuerie. Et l'intensité du truc,
c'est également une tuerie. Voilà, je crois qu'il n'y a rien à dire sur cette collection. Ils sont sublimes. L'intensité est là, la pigmentation, enfin voilà, je pense que NARS n'a pas trop de soucis à se faire. Et voilà. Je pense que tout est dit dans le swatch. Côté make-up, je termine avec deux rouges à lèvres de chez Dior. Donc les Diorifiques qui sont sublimes également. Donc moi j'en ai pris deux. C'est la collection Happy 2020. Et j'ai oublié un autre produit, je vous le montrerai après. Donc Happy 2020. Donc ce sont la collection de Noël qui s'appelle comme ça. Donc vous avez, il y a deux teints, il y a 4 rouges à lèvres. Moi j'en ai pris 2 sur les 4 parce que c'est des rouges à lèvres qui sont extrêmement chers, les Diorifiques. Mais les packaging sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels les packaging. Les rouges à lèvres sont sublimes. Donc là j'avais déjà swatché et déjà porté par exemple cette teinte. Donc ça c'est la teinte Delight, le 069. Et je sais pas si on verra un peu les paillettes au dos. Et en fait il y avait marqué Christian Dior. Mais j'avais filmé les rouges à lèvres. Peut-être que je vous les montrerai après. Mais voilà, ils sont très pigmenté, c'est un peu effet velours, c'est très joli. Alors les paillettes, elles se voient pas forcément, c'est très subtil. Vous voyez là on est vraiment sur de la paillette, là on est vraiment sur un effet plus velours, plus en légèreté. Mais moi c'est aussi ce que j'ai aimé dans ces rouges à lèvres, parce que j'ai vu sur le site de Sephora qu'ils étaient très mal notés et pourtant les rouges à lèvres sont très confortables et les teintes sont magnifiques. Et le deuxième que j'ai pris c'est le Dream, donc même packaging, donc le numéro 067, mais il est magnifique, c'est un violet, regardez-moi ça, mais c'est trop beau. Et lui c'est pareil, les paillettes sont toutes en subtilité, voilà, un violet plus clair que celui-ci, mais il est magnifique aussi. Moi je comprends pas la note. Après je pense que la plupart des personnes qui l'ont acheté s'attendaient à des vraies paillettes comme le NARS. À mon avis ça vient. Alors voici les rouges à lèvres. Donc on a tout d'abord la teinte, 069 qui s'appelle Delight, qui est sublime. Regardez-moi ce poteau de paillettes. Trop beau. Donc voici le swatch. Alors comme vous pouvez le voir, les paillettes sont pas aussi intenses que sur le raisin. Justement, je pense que Dior a fait quelque chose de un peu différent par rapport à ce qu'on attendait. Mais moi perso, j'aime quand même. Et le deuxième, c'est le 067 qui s'appelle Dream. Et c'est vraiment mon coup de cœur. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ce violet est sublime. Et donc voilà ce qui donne au swatch. Donc voilà les deux teintes au swatch. Mais le violet est trop beau. Alors pareil, les paillettes sont subtiles. Mais je trouve que ça fait... ça reste classe. Enfin, voilà. C'est Dior. Mais moi franchement, je regrette pas du tout. Hein. Je ne regrette pas du tout ces deux-là. Et le dernier produit, il faut que j'aille le chercher parce que je sais pas... Non, j'ai déjà rangé. Dernier produit, pareil, de la collection de Noël chez Dior. Je vous l'ai déjà montré dans mes favoris, déjà montré dans un... Enfin, j'adore ce produit-là. C'est les fards à paupières, comme ça. Ils appellent ça les liquides mono. Et moi, je l'ai en teinte 080 Fireworks. J'ai craqué sur cette couleur. Alors, c'est la moins pigmentée des 4 teintes qui existent. Mais alors... c'est magnifique sur les yeux, c'est hyper facile à utiliser. Moi je me suis dit j'allais le tester comme ça un matin, en semaine, parce que vous savez que moi la semaine je fais pas des maquillages comme ça, hein. J'ai pas le temps de faire des maquillages élaborés. Et je me suis dit bah tiens, teste quand même. En fait j'ai trouvé la facilité du produit d'application, j'ai trouvé que c'était très facile à appliquer. Donc voilà, il est juste là et c'est trop beau sur les yeux, ça sèche assez bien. Et une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Voilà. Et franchement, j'ai trouvé ça très beau. Et je suis très contente de ce produit également, qui fait partie de la collection de Noël chez Dior. Et je termine ce haul
avec juste 2 produits soins chez Yves Rocher. Et bah ouais, parce que Yves Rocher aussi fait des produits pour Noël hein, à chaque fois. Ils ont sorti 2 collections et moi j'ai pris que celle-ci. C'est la collection Premier Flocon. Donc voilà, j'ai pris la crème pour les mains et le gel lavant pour les mains. Pourquoi? Parce que c'est une senteur qui est hyper réconfortante, très douce, très... Ouais, en fait, tu te sens bien avec cette odeur. Je sais pas, il y a un truc dedans. Je sais même pas quelle est l'odeur exacte. Mais ouais, je trouve l'odeur très réconfortante. Il y a également une autre déclinaison. Ils ont fait également, ça sent un peu plus le sapin, plus ce côté-là. Mais moi, je voulais vraiment ça. Moi, ça sent, c'est plus mon style. Alors... c'est crème hydratante main au parfum enveloppant d'amande blanche. Voilà, on a la réponse à la question. Et j'adore l'amande et je trouve cette odeur très très agréable. Donc voilà, et après il y a les baumes à lèvres, enfin il y a plein de choses qu'ils ont sorti dans la collection de Noël. Mais moi en tout cas j'ai pris surtout ces 2 produits qui me donnaient trop envie. Donc voilà pour mon haul spécial, on va dire collection de Noël. J'ai vraiment voulu faire ce haul que pour les collections de Noël. Après en dehors de ça, je vous ferai un haul, je vous partagerai un haul la semaine prochaine je pense, sûrement vendredi prochain. Comme ça, ouais vendredi 13. On va caler ça comme ça. Comme ça, vous aurez le haul avec les autres produits que j'avais achetés au fur et à mesure en novembre, octobre, novembre. Et également les box de novembre parce que je suis à la bourre sur les box. Donc voilà. Je me suis lavé les mains et j'ai oublié, mais alors un truc que j'ai attendu comme le Messie. J'ai oublié de vous parler de la collection de Noël de chez Bobbi Brown. Mais comment j'ai pu oublier? J'attendais tellement ces produits-là que je ne me comprends pas parfois. Bobbi Brown a sorti des rouges à lèvres pailletés qui s'appellent les Luxe Jewel Lipstick. Mais trop magnifique. Malheureusement, il y a une autre teinte que je voulais et elle n'est plus disponible. En plus, il y avait moins de 30% après chez Bobbi Brown. Pour le Black Friday, il n'y avait plus rien. Bon, bref. J'ai pris cette teinte-ci qui s'appelle le Rose Quartz. Il y a beaucoup de Rose Quartz entre Makeup Revolution et Bobbi Brown. Mais mon Dieu, il est magnifique ce rouge à lèvres. Regardez-moi ça. Il est trop beau. Et lui, par contre, les paillettes, elles sont vraiment là. Hein. Limite, en fait, il n'y a que des paillettes. C'est... on dirait un highlighter. Voilà. Lui, il n'y a que des paillettes. Donc, voilà. Je pense que sur les lèvres, ça peut être très joli. Donc, je testerai. Je vous en dirai. De toute façon, retrouvez-moi sur Snapchat. Hein. De toute façon, je les utilise. Enfin, je teste les produits au quotidien. Et j'ai également craqué sur un gloss qui est le Luxe Liquid Lip Rich Lustre en teinte Sparkling Sand. Trop beau. J'ai hésité à me prendre la teinte un peu plus blanche, mais je me suis dit non, ça va peut-être ressembler un peu trop au gloss Too Faced. Donc moi je me suis pris cette teinte-ci qui est... je l'ai testée, mais waouh, ce truc est une tuerie. Je ne l'ai pas mis dans mes favoris parce que j'avais pas encore parlé des éditions limitées de Noël, enfin entre autres ce produit-là. Donc je me suis dit que j'allais peut-être pas tout vous spoiler, déjà que j'ai mis des trucs dans mes favoris. Donc voilà, mais waouh quoi, ce truc est également sublime. Donc voilà les 2 produits que j'avais oublié de vous intégrer dans la vidéo. C'est chose faite. Et là, je vais juste terminer. J'espère que la vidéo sera pas trop longue avec ma wishlist spéciale Noël. Voilà, j'avais envie de vous partager ce que j'ai envie de m'acheter pour Noël. Enfin, ce que j'ai envie d'avoir pour Noël. Et également m'acheter lors de la soirée Gold. Donc, j'ai ma liste qui est juste là. Et en même temps, je vous ferai, comme d'habitude, l'animation avec les images hein, pour que ce soit plus visuel pour vous. Donc la liste est assez courte parce qu'il ne faut pas non plus abuser. Voilà.
Tout d'abord, c'est tout ce qui est chez Pat McGrath. Je vous avouerai que moi j'ai déjà testé la petite palette avec les 5 fards un peu nude. C'est vraiment la toute petite avec le packaging en plastique et tout. J'ai eu un coup de cœur. Donc franchement, j'ai envie de tester la même petite palette, mais avec les 5 fards plutôt qui sont colorés. Elle me donne trop envie et elle a l'air exceptionnelle également. Donc voilà, celle-ci elle me plairait bien. Donc voici la petite palette avec les 5 fards qui me plaisent trop, colorés comme ça. Bon alors ça vous connaissez je pense à force ce fameux packaging. Et voici les swatchs, franchement c'est trop classe. J'ai adoré la toute première un peu plus neutre et je pense que cette palette me plaira également beaucoup, donc celle-ci aussi je me la commande. Toujours chez Pat McGrath, il y a également le quad, enfin la palette avec les 4 fards beaucoup plus gros, qui coûte beaucoup plus cher, qui coûte le double, avec 4 grands fards très colorés. Ce quad est magnifique. Lui par contre c'est une édition spéciale Noël et je vous dis sincèrement j'ai flashé dessus. Dès que je l'ai vu j'ai flashé dessus et je pense que je vais me la commander avec le code après la soirée Gold, parce que je trouve ça tellement magnifique que je suis obligée de craquer quoi. J'ai vraiment flashé dessus et quand je flash sur un truc, pourtant j'ai regardé des revues et tout et elle me plaît trop. Alors voici la palette qui me donne trop envie chez Pat McGrath. C'est pas possible, franchement je la surkiffe cette palette. Je vais me la commander, ça c'est sûr. Alors ouais, elle coûte 67 €, mais j'espère sincèrement que les moins 25 passeront dessus. Donc voilà, c'est la Nocturnal Nirvana. Et regardez-moi les swatchs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Elle est magnifique. C'est tout. Ensuite, il y a les rouges à lèvres Pat McGrath. Et ce sont les Blitz, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a une teinte en particulier dans les rouges à lèvres. En fait, c'est le rouge à lèvres avec le packaging un peu doré avec des paillettes dessus. Il a l'air magnifique. J'ai flashé sur une couleur pour l'instant. Je veux juste déjà voir ce que ça donne. Je veux pas... j'ai pas envie d'acheter un truc qui me plaira pas. Parce que c'est quand même des rouges à lèvres qui sont très chers. Et ça me plaît pas. Ça serait quand même dommage d'être déçu. Donc voilà, pour l'instant j'ai envie d'une seule couleur pour voir un peu ce que ça donne. Et voir si sont vraiment si exceptionnels que ça, ces rouges à lèvres ou pas du tout. Et il y a également les rouges à lèvres, mais en particulier ceux-là qui sont les Blitz Trans. Voilà, j'avais un peu le début, j'avais pas la fin. Désolée, je suis encore très malade, donc c'est un peu compliqué, j'ai un peu une voix pourrie. Donc voilà. Il y avait une couleur en particulier qui me plaisait bien, mais alors je vous avouerai que là... Ah, c'était celui-ci, le Lady Stardust. Cette teinte, voilà, c'est la toute première. Donc j'espère qu'elle sera à la hauteur de mes espérances, hein, parce que bon, vu le prix, voilà. Donc voilà la teinte qui me plaisait et que j'ai envie d'acheter. Et il y a également un kit de 3 glosses. Pareil, sur le site de Sephora, il y a un petit kit de 3 glosses. Et ça a l'air sympa également pour tester. Le prix est correct, on va dire. Il y a quand même 3 produits à l'intérieur. Donc, voilà. Ça me donne bien envie chez Pat McGrath. Alors, le kit de 3 glosses. Donc voilà, c'est 3 couleurs plutôt nude. Donc, ça permettra un peu de découvrir la marque. De découvrir les glosses. Et... j'aimerais vraiment bien tester ça pour me faire un avis. Ensuite, il y a le coffret Fenty Beauty. C'est un coffret avec, je crois que c'est 5 glosses, 5 petits glosses. Celui-ci, voilà, il me plaît trop. Et j'ai envie de me l'acheter pour mon Noël. Voilà, me l'offrir pour mon Noël. Et ça me plaît trop en fait ce kit. Il y a juste un gloss que j'ai déjà. Mais au pire, celui-ci, pareil, je le garde pour le concours des 8000 abonnés. Je vous le garde, c'est la teinte Fussy. Moi je l'ai déjà en grand et j'aime beaucoup ce gloss. Ou sinon je mettrai dans mon sac ou j'offrirai à une copine, je verrai. Mais
Par contre, ouais, comme ces glosses, je les aime beaucoup et je trouvais que le kit était... il valait le coup avec une bonne réduction. Et me le mettre sous le sapin. Je me suis dit, tiens, si je me mettais sous le sapin celui-ci. Donc voilà, ça me plairait bien. Alors, chez Fenty, il y a ce coffret de 5 glosses. Alors, il n'y a que la teinte Fussy, qui est la deuxième en partant de la gauche, qui est une des dernières teintes qui est sortie. Tout le reste, c'est des exclus de ce coffret. Donc, c'est les versions mini. Et sincèrement, les teintes sont magnifiques. Et je pense que c'est ce coffret-là que je vais me mettre sous le sapin, moi. Voilà, ouais, je me fais des cadeaux à toute seule. Hein. Quelquefois, on est mieux servi que par soi-même. Et puis bon, hein, je pense que j'ai assez de maquillage comme ça pour éviter d'en demander encore au Père Noël. Donc, non, franchement, le coffret est très beau. Ouais, il coûte 40 €, mais bon. De toute façon, déjà, je peux déjà vous dire que... En plus, c'est en rupture de stock. Bon, bref. Je peux déjà vous dire que je me le suis déjà... Au moment où je vous fais cette partie-là, je me le suis déjà acheté. Et j'avais profité du Black Friday pour l'avoir, parce que moins 20%. Et en plus, je me suis permise d'utiliser un moins 10. C'est comme si j'avais eu presque un moins 30. Donc, c'était cool. Donc, voilà. Non, franchement, ce coffret est top. Si vous tombez dessus dans votre Sephora, mais allez-y, quoi. Franchement, je pense que on va pas le regretter. Ensuite, il y a également la palette de chez Huda Beauty, la Mercury Rétrograde. Alors, j'ai envie de cette palette et en même temps je me dis, est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Est-ce qu'une grande palette m'est vraiment utile? C'est vrai que j'ai pas mal de palettes. Vous avez vu la Kat Von D, j'ai pas encore eu le temps de la tester. Je teste enfin les mini Natasha Denona, je les ai enfin testées. J'ai un peu du mal à tester les palettes, il y a plein d'autres choses que j'ai pas encore testées et parce que j'ai pas le temps de les tester la semaine, je peux que le week-end. C'est vrai que c'est compliqué. Donc, et comme je maquille uniquement le week-end comme ça, est-ce que j'en aurais vraiment l'utilité et la nécessité? Alors j'hésite, elle me plaît vraiment cette palette. Quand je l'ai vue, je me suis dit, il faut que je me l'achète. Et là, plus ça avance dans le temps, plus je me dis, est-ce que je dois vraiment me l'acheter ou pas? Donc je la mets quand même dans ma wishlist, parce qu'elle me donne envie quand même. Donc je verrai d'ici la soirée gold. Normalement, j'aurais déjà pris la décision, mais voilà, elle me plaît quand même pas mal. Alors, la fameuse palette d'Huda Beauty qui vient de sortir. Bon, je vous dis franchement, elle est vraiment trop belle. Les 4 derniers fards en partant du haut. Elles sont magnifiques, entre autres. Voilà, je vous dis sincèrement, je sais pas ce que je fais. Je sais pas, j'ai un petit cœur dessus. Je l'aime trop. Elle est magnifique, regardez-moi ces couleurs, c'est vert et tout, c'est violet. Voilà, Mercury, Nebula, enfin voilà, ultraviolet. C'est tellement joli. Mais voilà, et ça aussi, ces couleurs-là, elles sont trop belles. Franchement, ah, je vous avoue que j'en sais rien. Elle me plaît trop, cette palette. Mais voilà, 67 €. Oh là là, au secours. Donc, si vous l'avez, bah, donnez-moi un conseil. Dites-moi si elle en vaut vraiment, mais vraiment la peine. Ensuite, je reste encore sur le make-up et après je finirai par deux choses qui n'ont rien à voir avec le make-up. Autre produit make-up, j'ai flashé sur un blush de chez Chanel. C'est des blushs qui coûtent 50 balles, zut. En fait, je le trouve super beau, c'est la teinte numéro 440. Je l'avais swatché comme ça aux Galeries Lafayette, j'étais avec la vendeuse, on parlait de highlighter, machin et tout. Et elle me montrait un peu, c'était au mois d'octobre, elle me montrait la collection de Noël de chez Chanel, l'highlighter et tout. Et c'est vrai que bon, moi l'highlighter de chez Chanel cette année je l'ai pas pris parce que je vous dis franchement, je l'ai swatché. Je suis arrivée chez moi, j'ai swatché tous mes highlighters à côté et celui qui ressemble le plus c'est le Sand Castle chez Fenty Beauty. Voilà, petite information que je glisse ici. Il ressemble trop, donc je me suis dit j'en ai pas l'utilité, mais le blush
Et là, le Chanel, le 440, j'ai flashé dessus aussi. Donc, on verra. Mais il me plaît bien. Je mets quand même dans cette wishlist. Mais comme je vous ai dit, à chaque fois, c'est pas forcément... C'est pas parce que je mets dans la wishlist que je vais forcément l'acheter. Voilà. Alors, chez Chanel, c'est ce blush-ci. Voilà. C'est celui-ci. Donc, c'est le 440 qui s'appelle Quintessence. Voilà. C'est sur celui-ci que j'ai flashé. Mais je crois qu'il est un peu moins cher chez Marionneau. Donc, franchement, à ce prix-là, autant aller dans un magasin où j'aurai une réduction égale et moins cher de base, quoi. Donc, voilà. Mais lui, il me plaît bien aussi. À voir, parce que c'est un peu cher. Ensuite, de chez NARS, il y a un rouge à lèvres qui est magnifique dans les éditions permanentes maintenant là. Moi, je me suis déjà acheté 2 couleurs que j'aime trop. Et là, j'ai flashé sur la teinte Hot Voodoo. Il est trop beau. Ça change complètement des rouges à lèvres que je mets habituellement. Il est un peu plus bronze, cuivré, marronné. Et je trouvais la couleur intéressante. Je l'avais swatché quand j'étais allée à Lyon-Part-Dieu chez Sephora. Parce que dans le mien, il n'était pas, enfin cette teinte n'était pas disponible. Alors entre temps, j'ai pas vérifié. J'ai flashé sur cette couleur. Elle est magnifique. Donc, peut-être me laisser tenter. Voilà. Alors, chez NARS, il y a ces fameux rouges à lèvres. Moi, j'en ai déjà 2 que j'aime vraiment beaucoup. Et à cette teinte qui s'appelle Hot Voodoo. Ça s'écrit, hop, comme ça. Et il est trop beau. Bon, bah, dans les swatchs, il y est pas non plus. Bon, bah, c'est super. Bon, bref, faites-moi confiance. Cette couleur est magnifique. Et dernier produit make-up, c'est de chez Ofra. C'est les highlighters, je crois qu'il y en a 4. C'est des petits. C'est un petit, voilà, une petite palette de 4 highlighters qui sont les 4 highlighters les plus vendus chez Ofra. Mais moi, c'est vrai que les gros, ça m'intéressait pas. J'en ai déjà un que j'avais acheté avec une bonne réduction dessus que j'adore. Mais c'est vrai que là, le fait d'avoir les 4, je trouvais que c'était intéressant pour découvrir d'autres couleurs. Donc voilà, celui-ci aussi, ça aussi ça me plaît bien. Donc à voir si je me laisse tenter ou pas. Même si je voulais craquer pendant le Black Friday, mais quand quand j'ai enfin eu la lumière qui s'est allumée, et je me suis dit tiens si j'allais voir, mais il n'y avait plus rien, donc forcément. Mais voilà, à l'occasion je verrai, mais en tout cas ça me plaît bien. Alors la palette Ofra c'est celle-ci, avec 5 petits highlighters. Bon là je suis sur le site de Ulta, bon c'est pas grave, mais voilà, c'est le Ofra Glow Signature. Elle est pas très chère en fait finalement, et ça permettrait de tester d'autres couleurs iconiques de la marque. Donc voilà, à zioter et à fouiller, puisque je pense qu'on peut encore la retrouver. Je pense qu'elle est encore sold out, mais on peut la retrouver peut-être prochainement. Mais en tout cas, voilà, ça me plairait bien. Et je finis par 2 produits qui n'ont rien à voir avec le make-up, mais qui me font trop envie et que je veux pour Noël. Ou au pire, mon anniversaire, de toute façon, c'est le mois de janvier. Donc, à 3 semaines près, voilà. Il y a un sac Desigual que j'ai repéré, que je trouve magnifique. Et voilà, donc il est trop beau, trop beau ce sac Desigual. Donc chez Desigual, le sac que je veux pour Noël, c'est celui-ci. Donc bon, bah, le Père Noël, il est déjà allé l'acheter, vu qu'il y avait moins 40% pendant Black Friday. Mais voilà, il est trop joli, j'aime trop. On voit pas très bien là sur l'image, mais faites-moi confiance. J'aime trop la anse là, avec les... un peu indienne. C'est le sac qui est gravé de motifs floraux et de clous. Voilà, c'est le seul nom que j'ai trouvé. Donc, et voilà. L'autre produit, c'est un lisseur GHD, le Styler Gold, très précisément, avec un seul bouton. En fait, c'est celui que ma coiffeuse avait utilisé quand j'étais allée chez David & Son. Et... en septembre, en fait, c'est depuis le mois de septembre hein, que je le veux ce lisseur. Et en fait, je l'ai vu sur Amazon, donc peut-être que je vais me laisser tenter. Je me le paye moi, hein, c'est pas... voilà, c'est pas grave. Mais je trouvais qu'il lissait trop bien. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on pouvait faire les boucles. Et les boucles tenaient mais pendant 2 jours sans aucun souci. Alors que moi, j'ai un autre lisseur, les boucles, elles tiennent... une demi-journée quoi. Et je me suis dit sur mes cheveux il n'y a rien qui tient, et ça quand elle m'a fait les boucles j'ai trouvé que ça tenait trop bien, donc peut-être que je me laisserai tenter par lui aussi, mais voilà, il est dispo sur Amazon, donc
je pense que je vais me l'acheter, tout simplement. Je vais me débrouiller toute seule et me le payer, me le mettre sous mon sapin, chez moi. Alors voici le fer à lisser GHD. Donc c'est celui-ci, le Styler Gold. Donc cette version, en fait, elle me plaît vraiment. Donc voilà, j'attends juste de le recevoir. Je l'ai commandé et ça sera un cadeau de Noël. Voilà, normalement le Père Noël est censé me l'offrir. Donc voilà, c'est le nouveau qui a un seul bouton pour faire simple. Et il a l'air vraiment top. Donc d'après ce que la coiffeuse m'a fait, ça avait l'air d'être vraiment pas mal. Vous voyez, un seul bouton. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Mais avec les grèves là, quand vous verrez la vidéo, c'était hier la grève. C'est retardé, donc normalement ça devrait arriver prochainement, j'espère rapidement. Voilà. Donc voilà pour ma wishlist, on va dire, un peu soirée gold chez Sephora et en même temps un peu cadeau de Noël. Voilà ce qui me donne envie. Donc dites-moi si vous avez des souhaits en particulier dans tout ce qui est coffret de Noël, tout ce qui est édition limitée, spéciale Noël. Voilà, tous ces produits qui sortent que pour cette période-là. Et quel est le cadeau de Noël qui vous donne trop envie? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!